Mais si, on est capable de jouer au football. Peut-être qu'on ne joue pas exactement le même football que celui des hommes, mais c'est peut-être une façon de jouer au football. Enfin, il faut quand même ouvrir les yeux. Moi, j'ai un gamin qui est encore au collège. Au collège, je l'ai interrogé. Il me dit, les filles jouent avec nous au foot. C'est-à-dire que tout le monde joue ensemble. C'est-à-dire que c'est une réalité nouvelle qui est arrivée. Non, mais c'est tant mieux. Pourquoi les filles ne joueraient pas au foot? Madame. Que ça fasse évoluer le football. Mais attendez, cher monsieur, le football lui-même a évolué. C'est-à-dire qu'on ne joue pas aujourd'hui au football comme on jouait au football en 1940, 1950. J'ai un mari qui est extrêmement amateur de football, qui me raconte l'histoire du football. Moi, je ne suis pas amateur. Mais ce que je sais, c'est que le football, il évolue. Il évolue en fonction des considérations techniques, tactiques. Vous avez tout à fait raison, madame. Et donc là, en l'occurrence, les femmes vont introduire une autre façon de jouer au football. Et c'est tant mieux. Les femmes peuvent jouer au football. Je crois que vous faites de mauvais combats. Non, c'est pas un combat, Je vous dis, j'ai perdu d'avance. Je suis admiratif devant cette efficacité. Non. Je suis admiratif. Donc, mais il faut pas appeler. Vous savez, les mots ont un sens. Oui, absolument. C'est du football. Le football. Les femmes jouent au football. Non, ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Elles jouent pas au football. C'est pas du football. Mais c'est pas grave. Ma fille joue au football quand elle avait 10 ans. Je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse. C'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Oui, je suis désolé. Je vous assure, chère madame. Oui, mais je pense que il faut regarder les matchs. Des stéréotypes de genre. C'est une fille, ça fait de la danse, mais ça fait pas du football. Chère madame. Mais oui, mais les physiques ont une influence. Et vous savez, les stéréotypes sont la sagesse millénaire des êtres humains. Que le genre existe, ça c'est une chose. Non, le sexe existe, pas le genre. Le genre, c'est une invention. Que le sexe existe quand même, ça ne veut pas dire que les femmes jouent au football comme les hommes, ni que les hommes font de la danse comme les femmes. Sauf que les hommes et les femmes peuvent faire de la danse et du football. Je leur interdis nullement de jouer au football. Non, mais on vous remercie. Mais qu'on n'appelle pas ça du football. Alors, parce que vous dites que tout le monde médiatique est dans le même sac, le gouvernement français, Madame Schiappa, les télévisions, les médias, les annonceurs publicitaires, que tout est une espèce de spirale positive. Propagande. Non, il faut appeler les chats un chat. Propagande. Mais on nous vend quoi alors? Tu n'obliges pas les téléspectateurs à se planter. Mais si. Si c'était possible, ce serait facile. Mais je te signale 10-12 millions de personnes qui viennent s'asseoir et regardent le match, ça se fait pas sous la contrainte. Est-ce que j'ai dit que c'était la contrainte? On n'oblige pas les gens à venir. Ils n'ont pas un pistolet sur la tempe? Non. Mais peut-être que ça leur plaît, que ça les intéresse, que ça correspond au moment et au temps. Peut-être que ça correspond à la société. Pourquoi ils ne regardent pas les autres matchs? Ils ne regardent que les matchs de l'équipe de France. Ce qui t'intéresse, la France. Non, mais c'est intéressant, accordez-moi ça. Mais tout à fait. Moi, vous savez, quand il y a un match Hollande-Espagne, quand c'est un match de foot masculin, parce qu'on est obligé de préciser, ils voient leur société. Je regarde. Ce que je pense, c'est qu'ils voient leur société. Donc, on n'aime pas tous les matchs, on n'aime que l'équipe de France. Mais oui, c'est d'abord le support de l'équipe de France, évidemment. Bref, c'est la discussion. J'espère qu'on va parler d'autre chose. Oui, voilà, l'entrée en matière. Karim, un petit mot là-dessus. Moi, je connais pas trop le football, mais je suis ancien footballeur professionnel, mais je connais pas trop le football. Bien votre humour et votre ironie. Et avec d'autres d'ailleurs, anciens collègues qui commentent le foot aujourd'hui, on est très nombreux à trouver que cette équipe de France, elle a une qualité technique, elle a une qualité physique qui est surprenante. Et quand on parle des États-Unis, alors n'en parlons pas, parce qu'effectivement c'est l'équipe depuis le début de cette Coupe du Monde qui est au-dessus. Et d'ailleurs ce soir il y a Espagne-États-Unis et le vainqueur de ce match rencontrera notre équipe nationale. Alors il est vrai qu'il y a un engouement national, mais il existe aussi pour les garçons. Vous savez, tous les autres matchs de la Coupe du Monde, lorsque c'est pas l'équipe de France qui joue dans une Coupe du Monde masculine, ne sont pas suivis avec autant de ferveur que lorsque c'est notre équipe. Bien sûr, mais là personne ne regarde les autres matchs. L'autre fois, je disais sur ce plateau que ça me rappelait les prémices, effectivement, de ce que je voyais quand j'étais gamin. Dans les années 70, quand vous aviez une Coupe du Monde, donc vous aviez des scores très importants. Vous aviez des fois des 6-0, des 7-0 en Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous ne les avez plus. Non, excusez-moi, il n'y avait pas de 6-0 dans les années 70. Mais bien sûr qu'il y avait des 6-0. Vous confondez avec les années 50. Ah non, pas du tout, parce que je suis né un peu plus tard après vous, et donc du coup, je n'étais pas né dans les années 50. Excusez-moi, je ne pouvais pas voir des Coupes du Monde. Je ne pouvais pas voir des Coupes du Monde dans les années 50 parce que je n'étais pas né. En réalité, il y avait des petites équipes à l'échelle mondiale qui prenaient des cartons. Et aujourd'hui, moi, cette Coupe du Monde féminine, elle me fait penser à ce que je vivais quand j'étais gamin, avec des écarts de qualité, avec un football qui va progresser parce que il va y avoir des centres de formation et autres. Très franchement, cette équipe féminine,
elle a de la qualité footballistique. Dire le contraire, c'est ne rien comprendre au football. Ou si vouloir faire le buzz, pour faire le buzz avec une vision encore néoconservatrice, expliquer que le foot féminin n'a pas sa place. Mais tout ça, c'est du pipeau. La réalité, c'est qu'on se régale. On ne serait pas 12 millions sinon. Cher monsieur, d'abord, pour vous préciser qu'en 1970 et en 1974 et en 1978, en Coupe du Monde, il n'y a quasiment pas de petites équipes pour la bonne raison qu'on joue à 16 équipes. Et donc, il n'y a que des grandes équipes, à part une ou deux. C'est pas vrai. Mais si, à part la Corée du Sud qui bat l'Italie en 66, ou à part... Il y a une ou deux petites équipes, et ils prennent pas de carton. Les téléspectateurs aillent regarder sur Internet, ils auront tout. Alors, et ils quand verront ils veulent, comme d'habitude, quand ils vont ils veulent, du flan. monsieur, quand ils veulent, ils vont sur Internet et ils regardent. Bien sûr. Et ils regardent. Bon. Vous confondez avec les années 30 et 50, mais c'est pas grave. du tout. Mais si. Et deuxièmement, si vous avez envie de faire plaisir à tout le monde, je comprends que vous disiez que c'est magnifique, qu'elle joue très bien, qu'elle joue comme Pelé en 70. Ça, c'est très bien. Si on n'est pas sur vos positions, c'est qu'on a envie de faire plaisir. Mais si ça vous avez envie... Non, mais si vous avez envie de vous soumettre... Je comprends. C'est facile, mais c'est tellement reposant de se soumettre à la doxa dominante. C'est tellement reposant, mais vous avez raison. Si on ne passe pas comme Éric Zemmour, ça veut dire soit qu'on ne comprend rien, soit qu'on veut faire plaisir. Ou les deux. Les deux sont pas impossibles. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le débat. Les deux sont pas impossibles, cher monsieur. Jean-Sébastien, faire jouer un mot sur le foot féminin. Moi, j'ai joué au football. Moi aussi, j'ai joué au football toute ma vie. Alors, vous avez joué au football ou pas, Jean-Sébastien? Mais quelle est la question surtout? La question, c'est